Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau format pour votre chaîne Et si c'était vrai. J'ai eu l'idée de ce dernier en faisant plusieurs constats. D'abord, il est indéniable que lorsque les histoires sont vraies, elles ont toujours plus d'impact sur nos peurs. De plus, vous êtes pour la plupart d'entre vous très friands de celles-ci. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait presque 40 ans que j'adore tout ce qui fait peur. J'en ai, en autant d'années, emmagasiné des histoires flippantes. D'accord, pour certaines, complètement abracadabrantes, mais pour d'autres, elles semblaient vraiment réelles. Qu'elles viennent de tous ces sites de paranormal que j'ai regardés tout au long de ces années, ou de témoignages sur des blogs, sur le net, ou même encore de gens proches ou dont j'ai croisé la route. J'ai dans ma mémoire des dizaines de récits très flippants, qui à leur lecture ou à leur écoute m'ont d'une certaine manière marqué. Ça faisait longtemps que je voulais les partager, que je n'allais pas garder tout ça pour moi. Voilà pourquoi j'ai créé ce nouveau format. Alors j'espère qu'il vous plaira. Soyez les bienvenus dans Et si c'était vrai. Pour la première vidéo de ce type, j'ai décidé de vous parler des appels qui peuvent vous terrifier. Une vieille pub datant des années 90 disait que le bonheur était simple comme un coup de fil. Ici, c'est la peur qui est simple comme un coup de fil. Vous allez voir que parfois, votre téléphone, qui ne vous quitte jamais pour la plupart d'entre vous, peut devenir un objet terrifiant. 16 novembre 2018. Frédéric, un trentenaire dynamique, prend sa voiture pour se rendre à son travail. Il est alors 8h24. Il prend comme toujours la même route qui le mène de la Bassée à Lille. Et comme chaque matin, il se retrouve dans les bouchons, si fréquents à ces heures de pointe. Mais depuis tout ce temps, il s'en accommode. Pourtant, ce matin-là ne sera pas comme les autres. Quelque chose d'étrange et d'émouvant va se passer. Mais pour bien comprendre, il faut remonter à un an plus tôt. Le 16 novembre 2017, il pleut ce jour-là, à l'extérieur, mais aussi dans le cœur de Frédéric, qui assiste à la petite cérémonie au crématorium de Herly, donnée en la mémoire de sa sœur, Annie, décédée 4 jours plus tôt d'un accident de la route. Elle a été renversée par un chauffard alors qu'elle se rendait au travail à vélo. Ses cendres seront, après crémation, éparpillées dans le jardin des souvenirs, et toute la famille lui rendra un dernier hommage. Ce crématorium se trouvant sur le trajet de Frédéric, chaque matin, celui-ci, à la hauteur du jardin des souvenirs, fait un signe à sa sœur et lui dit à quel point elle lui manque. Il a même gardé son numéro de téléphone en mémoire dans son portable, se refusant de l'effacer. Un an plus tard donc, le voilà coincé dans un de ces maudits bouchons, juste à la hauteur du crématorium, du jardin des souvenirs. Alors qu'il s'impatiente, soudain son téléphone se met à sonner. Instinctivement, et même si c'est interdit, rappelons-le, il regarde le correspondant qui l'appelle. Et là, ce qu'il voit s'afficher le terrifie au plus haut point. Sur l'écran, il est écrit Anisette, comme il l'a surnommée souvent, sa sœur. La sonnette retentit 4 fois, sans qu'il n'ose décrocher. Puis, l'appel bascule sur son répondeur. Il est pétrifié par la peur. Pourtant, s'il s'agit d'un appel d'un esprit, c'est celui de sa sœur tant aimée. Elle ne peut que lui vouloir du bien. Mais impossible pour lui de décrocher. Il reste prostré, de longues minutes, à ne plus oser toucher à son smartphone. Et ce n'est qu'arrivé sur le parking de son travail qu'il reprend enfin celui-ci, tout tremblant. S'il n'a pas réussi à répondre à cet étrange appel, il prend son courage à deux mains et se décide cette fois d'écouter le message vocal. Pendant près d'1 minute, un léger bruit, très doux, très calme se fait entendre. Puis, il distingue vaguement une voix, légère, étouffée, lointaine. Mais il ne comprend pas ce qu'elle dit. Quelques jours plus tard, Frédéric se rend donc chez un ami,
qui bosse dans une radio locale, pour voir s'il est possible d'extraire et de rendre audible ce qui est dit sur ce message. Et une semaine après, le résultat tombe. La voix dit Fredo. Ce surnom était celui qu'Annie lui donnait tout le temps. Les autres proches se contentant souvent de l'appeler par son diminutif, Fred. Mais Annie, sa sœur, elle, aimait se démarquer. Elle l'appelait Fredo, qui était la contraction de son prénom et du mot frérot. Frédéric, depuis, passe toujours devant ce crématorium, chaque matin. Mais étrangement, il n'a plus peur. Il scrute son téléphone, attendant désespérément un nouvel appel d'Annie. Car cette fois-ci, il décrochera. Il lui dira à quel point il l'aime et à quel point elle lui manque. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous décroché? N'hésitez pas à me mettre votre réponse dans les commentaires. À présent, nous allons nous intéresser à l'histoire de Sébastien, un adolescent qui a décidé de faire une blague au téléphone et qui va le regretter sévèrement. Au cours des années 90, les loisirs pour un adolescent étaient, disons, moins simples. Sans les consoles de jeux, l'internet, les réseaux sociaux, il n'était pas facile de s'occuper. En cet après-midi de dimanche, Sébastien, 13 ans, s'ennuie ferme. Ses parents sont partis dîner dans la famille, ses potes sont absents, il se retrouve donc seul dans la maison familiale. Et il tourne en rond. Comment occuper son temps? Voilà ce à quoi il pense, quand soudain, il se remémore une après-midi quelques semaines plus tôt, où il avait fait avec un ami quelques canulars téléphoniques. Il se souvient des fous rires qu'ils avaient eus, notamment quand ils avaient appelé Christophe, le fils de la famille Tuffret, des Cubénis qui font la prière d'ailleurs avant de manger, et qu'il s'était même fait passer pour Dieu. C'était si drôle. Bien sûr, ça l'est moins pour les victimes de leurs sales blagues, mais ne dit-on pas qu'à 13 ans, on est dans l'âge bête, en plein dedans. Mais ça, Sébastien n'en a que faire. Le voici donc à composer un numéro de téléphone au hasard, et cette fois, il a décidé de faire flipper quelqu'un. Une sonnerie, 2 sonneries, 3, 4, personne ne décroche. Bon, pas grave, il recommence aussi vite. Allez, une sonnerie, 2 sonneries, et là, c'est une voix d'une jeune fille qui décroche. Le jeune homme prend alors sa voix la plus sombre et balance. « Allô, tu n'aurais jamais dû répondre au téléphone. Pas de chance, c'est toi ma prochaine victime. Je vais te tuer. » La jeune fille éclate alors de rire. Puis, une voix plus grave s'adresse alors à Sébastien. « Alors comme ça on s'amuse à faire peur aux honnêtes gens? Tu sais que ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est mal, et moi le mal, je l'éradique. » Complètement paniqué, le jeune homme raccroche alors directement. Content d'avoir appelé en numéro anonyme. Pas moyen de le joindre sans connaître son numéro. Et elle se sent soulagée. Pourtant, le téléphone sonne. Il décroche, en espérant que ce sont ses parents. Mais... C'est pas bien de raccrocher au nez des gens. Ne t'avise plus à faire ça sinon... Écoute-moi bien, Sébastien. Il y a d'autres façons de s'occuper un dimanche après-midi, surtout lorsque l'on est seul à la maison. Non, tu devrais faire attention, car c'est peut-être moi qui vais venir te tuer. Le jeune homme raccroche une fois de plus, effrayé, par ce qu'il vient d'entendre notamment. Comment sait-il son prénom? Et surtout, comment sait-il qu'il est seul chez lui? Mais il a à peine le temps de réagir que... Allô, Sébastien? Alors, tu as peur? Oui, oui, supplie alors le jeune homme. Il ne faut jamais jouer avec la peur des gens. Tu n'aurais pas dû, Sébastien. Je ne le ferai plus, monsieur. C'est promis. Très bien, Sébastien. À l'avenir, ne fais plus jamais ce genre de sale blague, ou je te tuerai pour de vrai. Je t'ai à l'œil. Ce dimanche après-midi fut très long pour ce jeune homme, traumatisé par ce qu'il venait de vivre. Et le soulagement de voir ses parents fut libérateur pour lui. Pendant des semaines, il viva dans la crainte d'un nouvel appel.
mais plus rien ne se passa. Alors, qui était cet homme à la voix rauque? Comment connaissait-il son prénom et le fait que cet après-midi-là, Sébastien était seul? La réponse est finalement très simple. Par le pur des hasards, le numéro qu'a composé Sébastien était en fait celui de sa voisine d'en face, qui l'avait reconnu. Elle avait donc passé son père, qui lui a foutu la peur de sa vie. Ceci explique pourquoi il connaissait son prénom, et il avait aussi vu les parents partir en voiture. Voilà pourquoi il savait que Sébastien était seul. Bref, ce fut une petite blague qui tourna contre celui qui l'avait faite au début. On peut dire qu'avec ce coup de fil, tel est pris qu'il croyait prendre. Et oui, comme quoi il y a des blagues qu'il vaut mieux éviter de faire. Croyez-moi, mon ami Sébastien, qui a aujourd'hui 43 ans, s'en souvient encore. À présent, laissez-moi donc vous raconter une dernière histoire, mais cette fois-ci, beaucoup plus terrifiante. Je me souviens l'avoir lue sur un blog d'horreur, qui n'existe plus aujourd'hui. Elle m'avait marqué, car je m'étais mis à la place de la personne, et j'avais vraiment flippé. À vous de vous projeter dans cette histoire terrifiante. « 3h15 du matin. Quentin se réveille pour aller aux toilettes. Il s'éclaire aidé de son portable pour se diriger vers ces derniers. Et d'un coup, sent son portable vibrer. Un appel. Mais qui peut bien appeler à cette heure-là ? Le numéro affiché ne lui disant rien, tout naturellement il rejette celui-ci. Et il retourne se coucher. Mais au bout d'un quart d'heure, à se poser des questions sur cet étrange coup de fil, il consulte à nouveau son portable. Et là, il y voit un message vocal. C'est peut-être urgent pour qu'on lui laisse un message, se dit-il. Alors, il se met à écouter le contenu de ce message, assis sur son lit, dans le noir. Effrayé par ce contenu très flippant, il efface celui-ci, essaye tant bien que mal de se rendormir. Le lendemain matin, c'est donc épuisé qu'il se rend à son boulot. Il est toujours perturbé de cet étrange appel, et la journée, il y pense très souvent. Le soir même, il finit par rentrer chez lui, et il tombe épuisé, et s'endort. Ce n'est qu'au réveil le lendemain matin qu'il constate à nouveau un appel en absence, à 3h15 du matin. Avec un nouveau message vocal. Il l'écoute. Complètement paniqué, il efface à nouveau l'appel et réfléchit alors de qui pourrait provenir ce dernier. Il consulte alors l'annuaire, mais le numéro ne semble correspondre à aucun nom. Il se rabat alors sur la thèse de la mauvaise blague. Mais qui dans son entourage serait assez stupide pour faire ce genre de sale coup, à moins que ce ne soit un parfait inconnu. Une chose est sûre, ce soir, il ne mettra pas son portable sur silencieux. Il le laissera sonner et il essaiera de répondre. Et si ça fait encore cet étrange bruit, il leur fera des menaces, notamment d'appeler la police. Peut-être que ça calmera leur ardeur. La nuit même, il se couche donc. Et à 3h15 du matin. Allô ? Qui est à l'appareil ? Bon, ça suffit. Vous êtes qui ? Allô ? Arrêtez de m'importuner comme ça en pleine nuit. Si vous continuez, je serai dans l'obligation d'appeler la police. Très bien. Vous l'aurez voulu. Quentin raccroche alors, terrifié par ce bruit si flippant, mais il est déterminé à aller à la police dès le lendemain matin. Le voilà donc au bureau d'un inspecteur, dès 9h30. Il explique ce qu'il se passe. Il montre son téléphone, le numéro qui l'appelle,
mais regrette finalement d'avoir effacé les messages vocaux, qui auraient pu servir d'ailleurs pour le coup. L'inspecteur lui répond alors: « Écoutez, jeune homme, je comprends ce que vous ressentez. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose, à part chercher à qui appartient ce numéro, car malheureusement, il ne fait aucune menace à votre encontre. » Une bien maigre compensation pour Quentin, mais au moins, le fait que la police cherche la provenance de cet appel suffit à le calmer. Et puis, peut-être que tout va s'arrêter. Mais la nuit suivante, à 3h15 du matin, appel et nouveau message vocal. Quentin l'enregistre. Cette fois au moins, il pourra faire écouter ce contenu malsain au policier qui l'avait reçu la veille. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire dès le lendemain. Je dois bien avouer que c'est effectivement flippant ce genre de message en pleine nuit. D'autant qu'aussi fou que ça puisse paraître, nos premières recherches sur la provenance de cet appel n'aboutissent sur rien. Je vous avoue que nous sommes décontenancés. Quentin l'est encore plus lorsqu'il sort du commissariat. Il rentre chez lui et espère. Mais la nuit suivante, il décide de laisser à nouveau son portable sur sonnerie à 3h15 du matin. À bout de force, il prend la décision de décrocher et d'écouter allongé dans son lit, dans le noir, blotti dans ses draps, tremblant de peur. Il écoute et écoute encore et encore, sans raccrocher cet horrible appel jusqu'à ce que ce soit celui-ci qui s'arrête de lui-même, que cet appel raccroche enfin. Quentin a dû rester 1 heure à écouter ces sons malsains, cette respiration, dans le noir, sans rien dire, en espérant que tout s'arrête. Et ça a fini par arriver. Les nuits suivantes, il ne reçut plus d'appels. Mais pendant longtemps, les numéros d'appel que Quentin ne connaissait pas et qui essayaient de le joindre lui faisaient peur. Mais aujourd'hui, il préfère oublier cet épisode. Tout de même, le mystère plane. Qui pouvait appeler Quentin? D'où venaient ces appels? Qui pouvait respirer ainsi? Pourquoi 3h du matin? Cette dernière question, vous avez peut-être la réponse. Si vous suivez mes vidéos souvent, vous pouvez regarder la vidéo intitulée 30 minutes. Ça vous aidera à y comprendre quelque chose. Quoi qu'il en soit, cette histoire est bien flippante. J'aimerais bien savoir ce que vous auriez fait à sa place si vous receviez chaque nuit cet appel nocturne. Ainsi s'achève cette première édition de « Et si c'était vrai ?» J'espère que vous avez frissonné et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé ce nouveau format, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais aussi à partager cette vidéo et à la liker. Vous savez, ça va aider la chaîne et puis ça récompensera ce lourd travail que je viens d'effectuer, car ce nouveau format, eh bien, est très conséquent en termes de travail. Merci encore d'être toujours présent. Je vous dis à très bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.